Bonsoir à tous. C'est une joie pour moi d'être, comme on dit au cinéma, prise 4 ou prise 5 pour notre Facebook Live avec une invitée. Je ne sais pas s'il y a trop de gens sur Internet en ce moment, un peu partout au Québec, mais on a la difficulté à se connecter ensemble. C'est une joie pour moi de vous accueillir à cette soirée où ce qu'on va parler de mission, une femme qui est en mission, qui est notre invitée spéciale. Je vais vous la présenter dans quelques instants, mais juste avant, je vais m'assurer qu'elle ait reçu l'invitation parce qu'elle va accepter l'invitation et par la suite, je vais pouvoir lui demander de se joindre à nous pendant ce merveilleux Facebook Live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Le temps des fêtes arrive en grands pas. J'en profite pour vous souhaiter beaucoup de paix, de la sérénité, de la plénitude. Je vous souhaite également du bon moment aussi pour faire une belle introspection, moment extraordinaire. Yes, sir. Stéphanie, justement, a dit qu'elle est là. Ça va être notre invitée. Je vais aller voir aussi. Elle va pouvoir se joindre à nous bientôt. Yes, sir. Je pense que ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Elle devrait être là. Là, ça fonctionne, mes amis. Pour une raison que j'ignore, ça ne fonctionnait pas. Donc, elle devrait apparaître. Et voilà. Hey! On Comment l'a ça va? eu! Ça va? Et je suis contente d'être là. Ben, merci. Je vais te présenter dans quel. Même tout de suite, si tu veux, parce qu'on a tellement fait attendre les gens. On va commencer par te présenter, puis après, je ferai un petit mot d'introduction par la suite. C'est que tu en penses? Ben oui, vas-y. Premièrement, c'est une joie de vous présenter quelqu'un qui vient de Sainte-Julie. Mhm. C'est une joie pour moi de vous la présenter. Madame Stéphanie Gendron, une femme au cœur d'or, une femme qui comprend l'importance d'être en mission. Je vous la présente et après, on va avoir des belles discussions. Préparez vos questions, vos commentaires à l'écran. Ça va être une soirée magnifique. Stéphanie, si je me trompe, tu me le dis, bel et bien 38 ans. Oui, tu te trompes pas. Oui, parce qu'il ne faut jamais faire d'erreur sur l'âge d'une femme, hein. C'est pour ça que j'ai comme mal écrit. J'ai écrit par-dessus ton âge, fait que je ne savais plus si c'était 37 ou 38. Âgée de 38 ans, mère de deux enfants, elle est mariée, elle a un parcours, elle a étudié au collège un technique en laboratoire médical, elle a travaillé dans le domaine hospitalier pendant 13 ans. Pendant 13 ans, et elle avait un beau poste de jour de 8 à 4, et ça semblait idéal pour elle. Et tout à coup, dans son cœur, dans son âme, peu importe comment on appelle ça, elle découvre qu'elle est appelée à faire autre chose. On va en parler tout à l'heure. Mais ce qui t'a fait, je pense, un déclic, c'est maintenant tu mets des mots là-dessus. J'ai même appelé le titre qu'on va parler ce soir, c'est la mission qui transforme des vies. Parce que pourquoi Davy? Parce que je te connais, tu œuvres dans le domaine communautaire maintenant, on va en parler tout à l'heure. Et oui, la mission de vie transforme une vie, mais toi, tu transformes des vies. Et quand je dis que ces capsules sont là pour vous à la mission, oui, mission d'entreprise, le chef d'entreprise, mais tout le monde peut être en mission. Et c'est ce que je vous présente ce soir. Une femme au cœur d'or, une femme généreuse. Et pour ceux qui sont de Sainte-Julie ou des environs, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part chez Métro à Belleuil, des collectes de fonds pour le projet Retour à l'école. Et pourquoi que je te parle du projet Retour à l'école en introduction? C'est là que toi et moi, Eh on oui, s'est rencontrés. oui. Donc, sans plus tarder, Stéphanie, la mission de vie, tes débuts, tout ça, si tu nous faire une brève introduction, là, ton parcours d'école, puis un jour, tu dis, ben là, moi, je t'ai appelé pour faire autre chose. Tu t'en vas dans le communautaire et il y a une période de vide un peu, mais tout à coup, la mission de vie s'installe dans ton cœur, puis là, wow, tu découvres quelque chose. Es-tu à l'aise qu'on débute par ça comme ça? Ben certainement. Oui. Bienvenue, on t'écoute. Merci. Merci pour l'invitation. C'est super le fun. Je suis très contente d'être là. Euh, c'est ça. J'avais ma petite carrière dans un laboratoire, comme tu dis. Et ça s'est passé en 2015, mais il y a des moments décisifs, mais ça se bâtit au travers des années. Donc, ça faisait quand même plusieurs années que je me demandais qu'est-ce que. Il y avait un besoin d'accomplissement autre que simplement travailler dans un laboratoire. Puis, c'est une très belle profession en passant. Puis, j'ai plein d'amis, des collègues avec qui j'ai passé beaucoup de temps, du bon temps. Donc, c'était quand même une belle expérience de travail. Mais il y avait comme un petit vide, là, de dire, OK, est-ce que je me vois faire ça, là, après jusqu'à 35 ans et que ce soit ça, ma vie? Et la réponse était non. Mais quand on est quand même, on a les enfants, on a le...
Puis à un moment donné, il y a le train-train quotidien de la vie qui s'installe, puis on roule vite, hein? Ça roule la vie. Puis à un moment donné, je suis arrivée à me poser la question, OK, si, si demain c'était le dernier jour de ma vie, ou s'il me restait tant d'années, ça serait quoi mon plus grand regret? Puis ma réponse était, mon plus grand regret, ce serait de ne pas avoir essayé autre chose. Donc, c'est sûr que j'avais ce désir-là de créer un impact. Créer un impact, souvent, hein, c'est fort, puis c'est ça qui fait prendre des décisions. Alors, il y a eu un moment décisif. À un moment donné, c'était plus juste du questionnement, ça devenait viscéral. Fait que quand j'ai donné ma démission à l'hôpital, j'étais à 100% sûre que je faisais la bonne chose, mais en étant avec zéro certitude de savoir où est-ce que je m'en allais à ce moment-là. C'est ça, parce qu'il y a comme eu un vide entre les deux, là, une incertitude même au niveau financier, au niveau professionnel. Tu as vécu tu te lances dans le vide carrément pour dire je veux autre chose. Puis tu t'es découvert comment, dans le fond, pour débuter ton côté dans le communautaire? Ben, je dirais que la première chose, ça a été une période de réflexion. Donc, j'ai eu 3 mois que je n'ai pas travaillé du tout. J'avais besoin de faire pause. Et juste pour penser, je m'appelle souvent une mijoteuse. Il faut que ça mijote dans ma tête. Puis là j'étais sur le rapido presto tout le temps. Mais là, j'avais besoin de prendre le temps de penser. Donc, ça a été 3 mois comme ça. Puis, je veux vraiment remercier mon mari pendant ce temps-là parce que il a accepté. Il a été super généreux de dire go, vas-y, parce que c'était coupure de salaire, coupure, tu sais, comme côté financier. Donc, il a toujours été là pour me backer puis m'encourager. Et sans lui, là, ça n'aurait pas été possible. Donc, je lui dois beaucoup pour ça. Donc, ce moment-là de réflexion, ça, souvent, c'est important. S'arrêter, se poser les vraies questions. Puis à ce moment-là, j'aurais bien aimé ça avoir un Jean-François Côté avec ses conseils de mission, de vie, de quête, comme on t'entend parler, c'est tellement inspirant. Et donc, j'ai fait ça un peu par moi-même avec ce que je pensais. Mais c'est sûr qu'on a quelqu'un comme toi, juste pour mettre des mots, de recentrer les choses. Ça m'aurait vraiment rendu service. Alors, 3 mois comme ça. Et là tu n'as pas juste l'incertitude de où est-ce que je m'en vais. Tu as aussi la pression sociale, la famille, les gens autour qui t'aiment et qui sont, ben là, tu vas faire quoi? Tu as un bon emploi? Ça va-tu bien? Puis, OK, on comprend, tu veux changer, mais tu vas faire quoi? La fameuse question. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis là tu as comme je sais pas. Puis l'image que je pourrais donner, puis il y en a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans, l'image que je pourrais donner, c'est comme si j'avais vécu toute ma vie au pied d'une montagne, tranquille, petite vie tranquille, mais toujours avec le désir de monter cette montagne-là pour voir qu'est-ce qu'il y a au sommet de la montagne. Puis, quand j'ai décidé de faire ce choix-là, c'est comme si j'avais pris mon petit baluchon avec mon petit kit de pas grand-chose, puis j'avais commencé à monter. C'est comme s'il y avait un désir d'accomplissement qui s'éveillait en toi, le désir d'accomplissement, de quête de sens en même temps. Exactement. Puis à ce moment-là, tu ne connais pas le parcours, tu ne connais pas la route qui t'attend. Puis je sais qu'il y a des gens, des fois, que c'est très clair. Bon, j'arrête de travailler, je m'en vais faire un bac à l'université, puis je vais avoir telle profession. Donc, c'est précis. Moi, ça n'a pas été ça. Ça a été un parcours, un processus, mais que chaque étape du processus t'apprend quelque chose, te donne quelque chose qui rend la prochaine étape possible. Puis, c'est vraiment ça que j'ai vécu. Et là, tu me posais la question, qu'est-ce qui m'a amené au communautaire? Oui, bien c'est ça, même la suite, c'est ça, parce qu'il y a eu ta transition, comme tu viens de dire, la quête, ton petit baluchon, puis là, il y a un parcours, le communautaire vient à toi ou c'est toi qui fais des démarches pour aller vers le communautaire? C'est parce qu'il y a eu ton vide, comme tu dis,
ta quête de sens commence à se définir. Et je veux en profiter pour saluer Jordan qui vient de se connecter. C'est du monde de ton coin. Juste pour ceux qui viennent de se connecter, on est en compagnie de Stéphanie Gendron, notre invitée spéciale, où on parle de mission d'entreprise, mission personnelle. Stéphanie de Sainte-Julie également. Et là, on était rendu au sujet du travail communautaire. J'en profite, tout le monde aussi, joyeux temps des fêtes. Et en même temps, Stéphanie, comment le communautaire est arrivé à toi ou l'inverse? Le communautaire est arrivé à moi et m'a fait réaliser que j'avais une drive pour ça. Donc, c'est arrivé. Dans le fond, après 3 mois, j'ai eu un poste de secrétariat à mon église. Donc, il y avait un congé de maternité. Et pouf, il y avait un besoin. Donc, j'ai dit, ben pourquoi pas? Donc, et quelques mois plus tard... Juste pour être sûr, tu as eu l'appel de l'Église où tu étais en questionnement puis tu n'avais pas encore vraiment trouvé. Donc, c'est comme si tu as reçu un appel d'eux ou c'est toi qui avais comme appliqué dans le fond? Ou... J'ai reçu un appel d'eux. Eux étaient au courant de ce que j'avais arrêté. De ta démarche. Oui, c'est ça, de ma démarche. Donc, ça m'a été offert. J'ai accepté. J'ai beaucoup appris là aussi. C'est ça. Mais je savais que c'était pas mon why, ou mon pourquoi. Et le projet Retour à l'école, quelques mois plus tard, s'est ouvert à moi. La personne qui était en charge a quitté. Et là, c'est vraiment une boule de neige. Là. Bien sûr. Donc, j'ai dit, hey, ben, pourquoi pas le communautaire? Puis, du plus loin que je peux me souvenir, j'ai toujours eu le désir de faire une différence dans la vie des gens qui étaient en besoin. Donc, puis la semaine dernière, j'écoute tes vidéos, c'est très bon. Je pense que c'est la semaine dernière que tu parlais de c'est quoi les moments dans la vie, des moments qui font qu'on ressent une passion ou qu'il y a un feu qui s'allume. Quand tu vis cette situation-là, il y a quelque chose qui fait « Wow, j'aime ça ». Moi, j'appelle ça des moments qui me donnent de l'oxygène, qui me font sentir en vie. Et ça m'a ramené à quand j'avais 17-18 ans, j'avais fait un camp d'été pour des enfants défavorisés. Et ça a vraiment créé un impact dans ma vie. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Donc, être responsable du projet Retour à l'école me rapprochait de ma mission. Donc, la flamme s'éveille là. Le début de ta mission, ça commence à être intentionnel, conscient, tu commences à mettre des mots. Projet Retour à l'école, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais que tu es très humble, mais je vais le dire, tu as débuté ça, c'était tout petit, avec une centaine d'enfants que tu as aidé la première année. Après 4 ans, c'était rendu 600 enfants. Ça aussi, j'aimerais que tu en parles tout à l'heure, mais fidèle dans les petites choses, fidèle dans les grandes. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Tu es passionné au début, tu ne sais même pas trop encore où ce que tu t'en vas, tu carbures un peu à ça. Et en passant, tu dois la connaître parce qu'il y a une Isabelle en ce moment qui dit « Je suis fière de toi, mon ami ». Donc, il y a quelqu'un qui vient de te dire un beau message, Stéphanie. Sûrement qu'Isabelle, tu la connais. Donc, je salue Pierre-Luc qui vient de se connecter. Mais c'est ça, donc, projet Retour à l'école, la flamme s'allume en toi. Tu commences à dire « Wow, je pense que là, je commence à trouver un peu ma mission ». Et projet Retour à l'école, là, te campe, si on veut, là. Oui, exactement. Donc, ça a été un endroit d'apprentissage incroyable. Là, je sortais d'un laboratoire. Hein? Donc, on voyait gestion pour les dons. Justement, moi, j'ai rencontré Jean-François en allant cogner avec mon petit dépliant au Pacini. donc, tout gérer une équipe. Et ça m'a fait découvrir autre chose. La beauté de bâtir une équipe. Ça, c'est une facette que je ne connaissais pas. Et travail d'équipe. Oh, wow, oui. Oui, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, puis j'ai découvert cette force-là de comment, quand tout le monde met ses talents ensemble, comment qu'on peut aller loin. Donc, on a passé de 125 enfants à 600 enfants et ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul. Donc, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires durant ces années-là. Wow, puis là, le parcours a continué par la suite. Tu t'es fait de plus en plus connaître aussi. Là, tu es rendu dans tu pourras le présenter, là, ce qu'on appelle MNG aussi. Tu as changé, mais tu as toujours gardé le fil conducteur
d'avoir la mission avec des exemples. C'est pour ça que je dis, Stéphanie, le titre de ce soir, je trouvais qu'il te ressemble, la mission qui transforme des vies. Parce que oui, des fois, on est en entreprise, on se développe des dons pour nous, mais toi, tu te l'es approprié, pas juste en titre de que tu es quelqu'un qui entreprend, c'est que réellement, tu fais la différence dans la vie des autres. Fait que c'est de même, moi, que je t'ai rencontré. C'est comme ça maintenant que ben, j'ai le privilège qu'on se connaît plus aujourd'hui, mais c'est un honneur pour moi, mais de voir que tu touches des vies, c'est incroyable. Et c'est là que tu es rendu. J'aimerais que tu présentes même où ce que tu es rendu aujourd'hui. Et en même temps que tu parles de la mission aussi, le fil conducteur là, de projet Retour à l'école, tu es rendu là, puis là, tu mets des mots de plus en plus avec des valeurs aussi hein, sur le concept de la mission de vie, de la quête de sens. Oui. Alors, Mission Nouvelle Génération, qu'on appelle MNG, ça a été au travers de Retour à l'école. On s'est joint un peu à eux pour aider des familles. Mission Nouvelle Génération, c'est principalement une banque alimentaire, mais qui a aussi d'autres projets pour contrer la pauvreté sous toutes ses formes. Donc, j'ai été en contact avec la place et là, je commençais à vivre le plafond de vivre un moment par année. Tu sais, Retour à l'école, c'était ponctuel. Et à Mission Nouvelle Génération, c'est dans le quotidien qu'on fait. Ce que je faisais une fois par année se fait maintenant à tous les jours. Tous les Donc, jours. j'ai eu vraiment envie de relever le défi. Il y a un poste qui s'est ouvert à la boutique, qui était une friperie. Donc, j'ai tenté ma chance, puis ça a été mon entrée à Mission Nouvelle Génération. Ça, c'est fait en septembre 2019, donc ça fait un peu plus d'1 an. Et ceux qui voudraient t'encourager, qui voudraient envoyer peut-être un don, tout ça, voudrais-tu juste nous dire, nous décrire c'est où l'endroit pour ceux qui sont de la rive sud? Peut-être qu'il y en a qui vont nous écouter, qui vont dire waouh, moi je décide de faire un don à Mission Nouvelle Génération. On est dans l'époque des fêtes. Tu travailles, puis tu vois des gens démunis, donc tu transformes des vies, mais en même temps, ça prend des fonds. Donc, j'en profiterai pour que tu peut-être dises l'adresse ou un courriel ou un endroit que peut-être même tantôt tu pourras l'écrire, mais Oui, tu peux peut-être le mentionner en ce moment aussi sur. oui. Donc, Mission Nouvelle Génération, c'est situé à Brossard. C'est la plus grande activité qu'on fait, c'est une banque alimentaire qui aide à toutes les semaines, c'est 500 paniers qu'on aide. Donc, 500 familles, plus des groupes qu'on donne la nourriture. Fait qu'au total, c'est environ 1000 familles qui ont de la Oh, nourriture par le biais de la mission. Donc, c'est gros. Ce qu'on se rend compte, c'est que les besoins sont là et dans la période qu'on vit présentement, ils sont encore là davantage. Et on sait qu'ils vont être encore là tout au courant de l'année avec tout ce qui se passe. Donc, on va être présent pour les familles. Et la mission de MNG, c'est d'aider à tous les niveaux. Donc, on aide au niveau de la nourriture, on aide au niveau de... Et il y a tellement de projets qui s'en viennent, il y a tellement de choses qui vont se développer. Donc, c'est situé à Brossard. Je mettrai le lien, la Mission Nouvelle Génération. Et c'est toute une équipe qui travaille fort pour faire la différence dans la vie des gens. Donc, moi, en atterrissant là, j'ai découvert, c'est comme si je retrouvais mon ADN. Je suis comme tombée à la maison, comme on peut dire. ah, Donc là, je suis comme dans mon élément. Et donc moi, je m'occupe de la boutique. Donc la boutique, on a travaillé fort cette année, mais c'est une façon d'aider, de subvenir, là, une façon de financer aussi la mission. Donc, on a des beaux projets qui s'en viennent. Je te dirais, comme avec Retour à l'école, quand je parlais, j'ai trippé sur bâtir une équipe. Là, je suis rendue là. Donc, mon parcours n'est pas terminé. Je ne suis pas là à parler parce que j'ai fini d'apprendre, j'ai fini de... Non, bien sûr. je suis vraiment dans une nouvelle étape et je suis très contente Ben oui, d'être là. bien sûr. On en apprend tous les jours, ça c'est certain, mais le fait que tu comprennes ta mission, puis même John Maxwell il dit hein, d'être intentionnel, toi maintenant c'est intentionnel, tu mobilises ton équipe de plus en plus, ta jeune équipe, si on pourrait dire, Mhm. qui est extraordinaire. Et même Charles nous écrit un commentaire en ce moment, je ne sais pas si tu peux le commenter si tu le veux, mais travail Je le d'équipe, vois pas. c'est la clé de tout le succès. Hein? Oui, vraiment. Et
euh, une phrase que j'avais, c'est que quand tu bâtis ton équipe en vue de bâtir en équipe. Et Bien sûr. ça, c'est complètement différent. Quand tu commences à bâtir ton équipe, à un moment donné, tu bâtis avec eux. Et ça, c'est incroyable, la force de tout le monde. Qu'est-ce tout Je ce qu'on veux, peut accomplir? Oui. je veux saluer un ami en commun qui écoute, qui vient de se connecter, M. Normand Varin. Si tu écoutes en ce moment, tu as Eh, quelqu'un de Sainte-Julie qui parle en ce oui! moment. Stéphanie Gendron du projet Retour à l'école, maintenant rendu à MNG. Il y a Fabien qui commente aussi vraiment une belle mission. Probablement que tu connais Fabien qui vient de, en tout cas, qui vient de te dire un beau commentaire aussi. Donc, Oui. on est dans. Ceux qui viennent de se connecter, on parle de quête de sens. Toutes les semaines, on parle de mission de vie, de mission d'entreprise sous toutes ses formes. Et souvent, nous, on a toujours l'image du chef d'entreprise qui a sa mission. Et c'est ce que moi, je veux vous dire que oui, c'est vrai que ça lui prend une mission, mais un employé qui trouve sa place est en mission. Une mère de famille qui dit, moi, je veux Mhm. construire une famille, elle est en mission. Stéphanie Gendron avec la mission qui transforme des vies au quotidien est en mission. Donc, si ça peut Absolument. vous encourager ce soir, quelqu'un dans le communautaire qui est en mission de vie, au même titre que n'importe quel plus grand qu'on ferait wow, ben moi, Stéphanie, c'est à mon wow parce qu'à tous les jours, t'aide à transformer des vies à des gens qu'en ce moment, en plus, tu pourras en parler aussi parce que même vous, vous en êtes eu un vous avez eu On en un est coup de ça témoin. aussi, le Oui. COVID, donc tu peux poursuivre là-dessus sur cette lancée. Et je prépare ceux qui écoutent, si vous avez des questions, des commentaires ou si vous connaissez Stéphanie, tout ça, peu importe, des questions par rapport à la mission, par rapport à si vous voulez que Stéphanie parle d'un point en particulier au niveau communautaire, on est là pour vous. Préparez soit vos questions, vos commentaires. Et je te laisse poursuivre par rapport là, à la pandémie, bien sûr. On va y glisser un mot parce que tu as été fermé, rénovation, tout ça. Écoute, il fallait faire preuve de leadership organisationnel et ça, tu l'as réussi. Et You are the best, Steph. Ça, c'est Mario Vachon qui dit ça. Tu dois Ah, sûrement le salut connaître. Mario Mario. te dit Oui. You are the best, Steph. Je t'écoute par Euh, rapport à la COVID et ton leadership dans tout ça. Parle-nous un peu de leadership aussi. euh, ben, moi, je commencerai. Je vais faire une parenthèse. Je me souviens quand on s'était parlé, puis je t'avais dit, je m'en vais à MNG, puis je m'en vais prendre la boutique. Puis Jean-François tu avais visité la boutique. Et la première, j'avais vu la face à Jean-François. Puis il avait dit la phrase, puis t'es quelqu'un de très, très, très positif, là. Hein? Puis il avait dit la phrase, mais par où tu vas commencer? J'étais un petit peu moins souriant, hein, ça avait comme fait ouf. Par où Puis, est-ce que tu commences? ben, euh, ça a été, il y avait beaucoup de travail, mais en même temps, ça a été un mélange. Je peux pas dire que c'est grâce à moi. C'est ça que j'aime. C'est une place qu'on voit beaucoup. Il y en a qui vont appeler ça la providence, ou moi, je suis croyante, donc je vais dire, on a vu la main de Dieu, réellement, et on le voit tout le temps. Et en fait, pour la COVID, ça a été difficile pour beaucoup de gens. Nous, ça a été l'opportunité de dire, OK, on ferme les portes, alors go, on commence les rénovations, qui étaient prévues pour beaucoup plus longtemps. Donc, ça a permis de faire, mais ça a tout changé. T'sais. Dans le fond, quand j'avais ma liste, c'est quoi les choses à faire, c'était en bout de ligne, ben, tout changé. Donc, c'était un gros défi. Mais ça nous a permis de faire des rénovations. Et quand tu parles de leadership, c'est, ben moi, j'étais avec d'autres leaders aussi. Et ça, Bien sûr. ça m'a aidé. J'aurais pas pu le faire tout seul. Mais d'être tout ensemble pour commencer les travaux. Et maintenant, ben la chose la plus le fun, là, c'est de pouvoir offrir ça à nos familles. Une belle place où est-ce qu'ils peuvent avoir des choses Wow. à bon prix, accessibles pour eux, mais que ça soit beau, que ça soit du beau et qu'ils sentent que ben, c'est important pour nous que ce Est-ce qu'on soit pourrait, est-ce qu'on pourrait bien. dire dignité humaine? Est-ce que ce serait le bon Oui, mot? Est-ce que ce serait oui, juste? oui, absolument. C'est un très bon terme. Dans la dignité, on est là pour eux et on est là pour tous les autres qui veulent venir nous encourager aussi parce que la boutique MNG, les portes sont ouvertes pour tous Oui, c'est ça. parce que c'est une façon de dire De vous encourager aussi. oui,
Exactement, parce que chaque dollar qui est dépensé à la boutique, ben c'est directement pour Mission Nouvelle Génération. Donc, c'est ça. Wow, écoutez, pour tous ceux et celles, ah, j'ai un commentaire de Jess qui dit, Steph, une leader marquée par sa douceur. Merci à vous deux pour ce Ah, partage. Et merci ça me fait Jessica. penser à une petite histoire que je raconterai tout à l'heure. Là. J'aime son commentaire, la douceur de Stéphanie. Moi, je confirme, écoute, c'est une femme de cœur, une femme extraordinaire, une mère de famille. Et tous ceux qui viennent de se connecter, c'est sûr que vous allez pouvoir écouter le cours en différé, ça me fait plaisir, mais je résume rapidement quelqu'un dans sa vie qui a étudié, qui a été chercher un DEC, c'est ça, un DEC ou un Ouais, bac, un DEC? Un un DEC, elle a deck. étudié dans les laboratoires médicaux, elle a fait ça pendant 13 ans, elle avait un beau travail de 8 à 4, et un jour, pour diverses raisons, elle a eu un genre de petit vide, si on pourrait s'exprimer comme si, ou de réflexion plutôt, elle était en réflexion, une pause pendant 3 mois, et elle se dit, accompagnée avec son mari, bien sûr, on voit l'importance du couple aussi dans ton histoire qui Oui. est extraordinaire, et c'est bien de l'entendre que tu dis merci à ton mari, et à travers ça, il t'a aidé en même temps à te redécouvrir. Donc, c'est ça, moi, cette capsule de ce soir, moi, qui m'encourage au plus haut point. Souvent, on va dire, wow, les chefs d'entreprise. Encore une fois, oui, c'est wow, les chefs d'entreprise sont importants. Mais moi, ce que je veux comme démystifier, c'est tout le temps comme, on pense que c'est juste eux. Mais Hmm. toi, tu es là, tu as une quête de mission. Comme je dis, peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui est professeur de musique, qui travaille dans un hôpital, mais qui a trouvé sa passion. Elle est autant en mission de vie que lui qui fait 250 millions par mois. C'est ça, moi, ton exemple qui était encourageant, Stéphanie. C'est pendant 13 ans, tu es dans un laboratoire du jour au lendemain, tu te redécouvres avec le projet Retour à l'école, tu commences à écrire ta mission de vie pour l'avoir vu aussi ensemble. Tu Ouais. fais tes valeurs, tu te redétermines, tu bâtis une nouvelle équipe. Et hein, souvent, on entend l'attitude, les relations, travail d'équipe, formation. Tu es tout en train de mettre ça en place, puis pas pour toi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour Mhm. ça, le titre de la capsule, pour ceux qui viennent de joindre à nous, écoutez-le depuis le début. Stéphanie, j'aurais même pas dû dire la mission. Le titre, ça aurait dû être Stéphanie qui transforme des vies. Je pense que je vais changer le titre. On va marquer Stéphanie qui Avec... transforme des vies. Donc, je voudrais que tu reviennes sur les mots des valeurs maintenant, que tu es capable de mettre des. Pardon, tu es capable de mettre des mots, en tout cas, quelques valeurs que tu as trouvées qui définissent ton équipe maintenant. Tu sais, c'est pas juste une valeur pour Stéphanie. Je sais que tu en as quelques-unes maintenant. Tu dis ça, j'ai trouvé quelque chose pour mon équipe. Et c'est plus juste un mot qui est affiché, c'est un mot qui est vécu dans ton cœur, dans ton âme. Est-ce que tu serais prête à parler un peu des valeurs ou c'est trop personnel? Non, c'est pas personnel. J'aimerais t'entendre sur les valeurs. Je suis en train de travailler sur ça. Les valeurs, ben c'est ben, un mot qui me revient beaucoup. Que ça, je ne sais pas si on peut mettre ça dans les valeurs, mais autant pour les gens avec qui je travaille que les personnes qu'on sert, tous les bénéficiaires qui sont là à chaque semaine, c'est l'épanouissement. Hmm. L'épanouissement. Est-ce que les gens qui travaillent avec moi s'épanouissent? Puis, pour vrai, ma réponse maintenant, c'est comme vraiment pas assez. Je suis dans ça. Là. Comment est-ce que les gens qui travaillent à la boutique peuvent se sentir épanouis? Parce qu'une équipe épanouie fait toute la différence sur les bénéficiaires parce que moi, je suis juste une personne. Mais si on est 15 à chaque semaine à être épanouis et faire un impact dans ces vies-là, bien, ça a beaucoup plus de, de, de valeur. Fait que, dans le fond, présentement, je vise vraiment, c'est l'équipe. Il Mhm. faut mettre quelque chose en place, quelque chose de solide, puis c'est ça qui va avoir vraiment un impact. Quand les gens rentrent dans la boutique, qu'ils se sentent comme à la maison, qu'il y a quelque chose de chaleureux. Hey, salut, comment ça va? Parce qu'on voit toujours les mêmes personnes. C'est tellement beau d'avoir cette relation-là avec une clientèle, mais c'est, ça, c'est un travail qui est super important dans les prochaines semaines. Mais vous voyez à quel point que mettre un mot sur une valeur, on en discute ensemble, tu le sais souvent, ça, à toutes les fois qu'on se rencontre, on parle des valeurs, mais quand on réussit à mettre des mots, et ça, j'ai appris ça de quelqu'un aussi qui est Benoît Chalifou, je vais en parler tout à l'heure, là, je vais avoir une suggestion pour vous tout à l'heure de lecture, là, un conférencier extraordinaire, bien nommer les choses, là. Hmm. Ça fait toute une différence parce qu'on devient intentionnel. Et quand on peut mettre un mot comme épanouissement, totalité, maturité, on crée un écosystème. C'est Ouais. l'écosystème qu'il faut arriver à bien développer.
Et juste avant de te reposer la prochaine question, je veux m'assurer que ceux et celles, s'il y en a qui veulent écrire des commentaires ou des questions, vous êtes les bienvenus. Et juste avant ma prochaine question, Fabien te demande comment s'est passé les paniers de Noël avec la COVID. Ah, Fabien, c'est le bon Fabien, là, Fabien est en Suisse, mais il était avec Fabien de nous. Genève. Oui, c'est ça. Fait que il est en Suisse. Salut, Fabien, je te salue. Ça a été super bien. Il a fait moins froid que l'année passée parce que Fabien, l'année passée, il était dans le -20 tout le long de la distribution, mais cette année, il a fait beaucoup moins froid. Mais cette année, c'est 800 paniers de Noël qu'on a remis à des familles. Ça s'est fait jeudi, vendredi dernier. Donc, un gros travail, là. Tout le monde met la main à la pâte pour ça. Et on fait la différence. On a comme invité ce soir dans les rendez-vous du mardi soir 19h30, on a Stéphanie Gendron, une femme entreprenante. Elle travaille à la mission Nouvelle Génération, quelqu'un qui aime la quête de sens, la mission. C'est pour ça qu'on veut vous la présenter ce soir. Et parle-nous de 2021 selon toi. Qu'est-ce qui t'attend selon toi? Est-ce que c'est plus la formation, la transformation? Qu'est-ce que tu vois pour toi, pour ton équipe, pour MNG, bien sûr? C'est quoi la suite des choses à court terme, bien sûr? Et profitez-en pour écrire vos questions, vos commentaires s'il y en a. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. 2021, c'est vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'équipe. Là, j'en parle beaucoup là, parce que c'est très fort. Je sais que c'est là qu'on est rendu. La place est rendue belle. Là, on met la structure en place pour que ça soit un environnement de vie agréable pour tout le monde. Donc, c'est vraiment ça. Investir dans les gens. Investir dans les gens. Et il y a deux façons d'investir. Tu peux investir dans les gens en pensant à ta réussite ou tu peux penser à investir dans les gens en pensant à leur réussite. Et moi, je veux vraiment me diriger là parce que ma réussite, je m'en fous. Mais je veux que ces gens-là, on parle d'épanouissement. Les gens avec qui je travaille, les gens qui vont être là dans le quotidien. Et c'est ça 2021. Je te le dis, c'est pour ça que j'en parle beaucoup. C'est vraiment mon focus. Je veux leur réussite parce écoute, on a des gens de partout, on a des bénévoles, et je veux qu'ils soient bien, je veux qu'ils sentent qu'ils sont là, qu'eux aussi ont un impact, qu'ils mettent la main à la pâte, puis que ça fait la différence. Et que ça soit mon motif, je veux vraiment que ça soit ça, investir dans ces gens-là. Fait que 2021, c'est ça. Donc, il y a l'épanouissement que tu as trouvé et 2021, c'est formation, travail d'équipe et investissement. Investissement de temps, investissement pour ceux qui viennent à la boutique et investissement pour tes collègues. Exactement. Donc, le focus, c'est pas nécessairement sur le résultat, mais je crois sincèrement qu'en focusant sur ça, les résultats vont venir d'eux-mêmes. Wow. C'est ça. Magnifique. Fait que c'est 2021, le défi. C'est à nos portes 2021. Il y a Sephora qui a mis Steph avec des petits cœurs que sûrement, je sais que tu la connais, tu peux la saluer en ce moment. Oui. Et on est en compagnie de Stéphanie Gendron, où ce qu'on parle depuis plusieurs semaines, bientôt pratiquement 2 mois, dans les rendez-vous du mardi. Hein. On a parlé des 5 F aussi, on a parlé de John Maxwell, que vous savez, pour moi, ma passion pour lui. J'ai bâti les entreprises là-dessus aussi, avec les 5 mots-clés, attitude, relation, travail d'équipe, formation, excellence. Pourquoi que je les renomme? Parce que si vous avez un cadeau à vous faire, c'est un privilège d'avoir un auteur du Québec. Je veux vous le présenter pour un cadeau. C'est rare que je présente un livre comme ça à l'écran, mais là, je veux le faire. Je l'ai écouté 2 fois en conférence. Si vous avez besoin d'un conférencier en 2021, ou si vous voulez écouter une conférence, écoutez la conférence de Benoît Chalifou qui va mettre des mots exactement sur ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Être à son meilleur. Écoutez, ce livre-là, extraordinaire. C'est quelqu'un d'ici. Il est de plus en plus connu. Un livre incroyable. J'ai eu le privilège de discuter avec lui, de le voir 2 fois dans des conférences. L'empathie, discuter, l'écoute. Nous, on pense que c'est des qualités des fois que
Non, au contraire, être à son meilleur. Si vous avez un cadeau à vous faire pendant le temps des fêtes, écoutez ça ici. Lisez ça. Et même, il commence avec une phrase de Zig Ziglar. C'est votre attitude et non votre aptitude qui déterminera votre altitude. Ça, c'est Zig Ziglar. Et lui, son chapitre 1, sans le savoir, et vous savez que je suis un passionné de John Maxwell, sa première étape, c'est l'attitude. Et lui, Benoît aussi, notre attitude comme point de départ. Wow. Et j'avais à cœur de te présenter ça parce que c'est de même, moi, que je te décris. Quand je t'ai rencontré au début de ton projet, tu es venu me voir, tu avais une attitude hors pair et je n'ai pas suivi le projet. Oui, j'étais content, projet Retour à l'école, cause noble, mais avant tout, on suit des personnes. Et moi, je me souviens de t'avoir dit, écoute, l'année prochaine, après une relation d'amitié, on s'est vu par la suite dans les événements projet Retour à l'école, MNG aussi, mais ton attitude, si tu veux commenter ça aussi, l'aptitude, l'altitude, est-ce que ça te dit quelque chose de dire, est-ce que tu en es consciente, c'est que tu as démarré avec une attitude et là, les gens tu sais, on voit les commentaires, là, comme Stéphanie, douceur, tout ça, comment qu'on ferait pour ne pas la suivre. C'est quand même beau de lire les. Tu vois, là, il y a Sandra qui dit Stéphanie, est-ce qu'il y a un livre, auteur ou personne qui t'a influencé au cours de tes recherches pour trouver ta voie que tu as trouvée à toi? Veux-tu que je relis la question? Non, j'ai compris. S'il y a quelque chose, qu'est-ce qui m'a influencé? Ou un livre aussi? J'ai peut-être pas un livre. Ben, c'est sûr que John Maxwell sur je pense que c'est les 16 lois du leadership, les prendre un, décortiquer, tu sais, comme mettre de l'énergie sur un à la fois parce que des fois, on veut tout faire puis c'est trop. Donc, moi, j'ai appris à plus travailler une chose à la fois puis pour trouver ma voie, ça a été une aventure. Le petit baluchon dans la montagne, c'est pas pour rien comme je parlais tout à l'heure. Mais tu as trouvé ton épanouissement avec ton petit baluchon. Je me souviens du mot. Tu as trouvé l'épanouissement. Exactement. Oui. Fait que c'est plein de choses. Donc, j'ai pas eu quelque chose, un livre qui a eu un impact, là, tout que je me souviens, mais s'outiller. Quand je dis chaque expérience m'a amené à une autre étape, s'outiller, lire des livres, oui, c'est super important sur des projets qui viennent nous chercher. Comme là, moi, j'ai pris des notes, là, je vais le lire, ce livre-là, parce que je considère pas que je suis à mon meilleur, là. Hein? Fait que je veux être... Je veux grandir encore. Je suis content que tu veux l'acheter, puis à cette heure, avec tout Internet, on peut se le faire livrer. Oui. Écoutez, c'est quelqu'un d'ici. C'est pour ça que je vous le présente, parce que souvent, on va parler de John Maxwell, parce qu'en francophonie, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de choses de solides. Mais en fait, on a quelqu'un ici qui le communique, qui le vit. Il est chargé, en tout cas, il a un poste quand même aussi à l'UQAM. Il a fait des études aussi à l'Université de Paris-Dauphine. C'est quelqu'un de très instruit aussi, mais il est humain. C'est pour ça qu'il est extraordinaire avant tout. Et Sandra, je te conseille le livre aussi. Tu voulais avoir un bon livre, Sandra, Benoît Chalifou, Être à son meilleur. J'ai une question de Mathieu que je vais répondre aussi. Mathieu a demandé quels sont les 5 F encore. On avait vu ça dans les premières capsules. Je vais juste les énumérer en rafale. Le premier F, c'est la foi. La foi sous toutes ses formes. Foi dans ton projet, foi dans ton famille, foi au Créateur, foi en quelque chose, foi en toi aussi, bien sûr. Le deuxième F, c'est la famille. Le troisième F, c'est les fréquentations. Soit on apprend ça de John Maxwell. Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es. Tout le monde va dire, ouais, c'est une phrase facile à dire, mais quand même, la question à se poser avec les 5 F, c'est pas si on le sait, c'est si on le fait. Donc, fréquentation, John Maxwell même, il va décortiquer certains chapitres. Fais la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Ça va être à peu près ton portrait dans 5 ans. Et juste te questionner comme ça fait du bien, ça aussi. Quatrième F, on parle de la forme physique, la santé, si vous voulez, être en forme psychologique, émotionnelle, physique, extrêmement important. Et bien sûr, le 5e F va être les finances. Et c'est pour ça que lui, il va faire le parallèle par la suite avec l'attitude, les relations d'équipe, travail d'équipe plutôt, les relations interpersonnelles. La formation, l'excellence est une conséquence. C'est que tu ne cherches pas l'excellence, comme tu as dit tout à l'heure, Stéphanie. C'est un processus. Donc, si tu t'occupes du processus, tu avais ton baluchon, tu veux monter la montagne, tu t'épanouis en montant la montagne. Donc, quand tu vas être en haut de la montagne, tu vas être heureux. Mais si tu penses que ça va être en haut de la montagne que tu vas être heureux, puis dans le processus, tu sacs, tu rotes, tu fais de la médisance, tu critiques, on s'entend que ça amène à rien. Ouais. Mais je poursuis en disant que c'est ça les 5 F, Mathieu. Excellente question. Et oui, Sandra, s'il y aura un livre,
Être à son meilleur et les 21 lois irréfutables du leadership que Stéphanie a décrit, un excellent livre aussi. On est en compagnie, ceux qui viennent de se connecter, vous pourrez réécouter. Si vous aimez le communautaire, partagez cette vidéo en grand nombre. Mathieu nous dit merci JF. Moi, je te dis merci à toi. Merci à Stéphanie d'être présente aussi. S'il y en a qui ont des questions par rapport au communautaire, par rapport à notre discussion qu'on a depuis tout à l'heure ou des commentaires, vous êtes les bienvenus à les écrire. Et c'est ça, quand les fêtes arrivent. Est-ce que tu prends un peu de vacances, Stéphanie? Oui, ça a commencé aujourd'hui. Non, tu n'es pas en vacances, tu viens parler avec moi ce soir. Oui, mais c'est ça, c'est bien correct. Mais oui, je prends un peu de vacances. Le repos est important. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est ça. On a un commentaire très beau, qui est très touchant pour vous deux. Mario Vachon dit, je peux vous dire qu'elle a un homme qui a une grosse influence dans ce qu'elle fait. C'est son conjoint René. Il est extraordinaire aussi. Bravo René. Donc, vous voyez que quand on réussit dans la mission, ça prend un homme derrière ou une femme derrière aussi. Donc, je vais te laisser compléter ce commentaire là, pour ton mari. C'est un très beau commentaire, ça, de Mario. Ben oui, puis Mario, merci, parce que c'est vrai. J'aurais pas pu faire ça sans René qui m'a épaulée à chaque étape. Ça n'a pas toujours été facile. Je me suis souvent dit, mais pourquoi je me donne ce trouble-là? Tu sais, des fois, pourquoi? Mais en même temps, si tu te le donnes pas, il manque quelque chose. Donc, c'est parce que tu es en train d'accomplir ta mission de vie, comme tu le dis si bien. Donc, il a été là dans tous les moments de stress, les moments d'incertitude. Et ça a été mon comment on dit ça? Comment je pourrais dire ça? Ton décanteur. Oui, Ton décanteur. exactement. Donc, non, j'aurais pas pu faire ça sans lui. Oui. Wow! Quel moment magnifique en compagnie de Stéphanie. On parle de communautaire. Ceux qui ont des commentaires ou des questions, gênez-vous pas. On est encore là quelques minutes ensemble. Une femme a un parcours extraordinaire. Et j'aimerais quand même peut-être que tu puisses revenir aussi sur... comment je pourrais te poser la question, là, parce que je sais que tu es humble aussi, là. Mais le fait de dire, je vais rebâtir une équipe avec une nouvelle équipe, est-ce qu'il y a des moments encore, des fois, que tu es, je vais le dire naturellement, si tu es effrayé des fois, le mot c'est effrayé, est-ce que tu es encore effrayé des fois pour dire, je vais-tu y arriver devant cette montagne? Le mot effrayé, c'est pas le mot qui me venait, là. Il est fort un peu, mais est-ce que tu es dans l'incertitude encore, comme au début, le projet Retour à l'école, des fois tu disais, j'ai vécu de l'incertitude, est-ce que tu le revis ou ça c'est parti? Il n'y en a plus, tu as comme une plénitude. Excuse-moi la question longue, mais je ne sais pas si j'ai eu de la misère à m'exprimer. Je suis désolée, là, mais. Ah, j'aimerais bien te dire que tout roule comme sur des roulettes et c'est facile et je vis la plénitude à chaque jour. Mais non, parce que c'est rempli de défis. Où est-ce que on appelle ça? Souvent, on dit on est en mission pour vrai. C'est comme une mission, tu sais qu'on dit mission en Afrique, là. des fois, on se sent comme ça. Et des fois, en tout cas moi, des fois, je me sens comme ça. On a des gens extraordinaires, des bénévoles, mais avec un roulement quand même important. Fait que quand tu bâtis une équipe, c'est pas, bon, ça, c'est mon staff, c'est moi qui ai passé les entrevues, j'ai tout choisi le monde que je voulais. Non, les gens ont choisi d'être là. Et là, moi, ma job, c'est de voir la force de tout le monde, d'aller chercher pourquoi cette personne-là est là. Parce que au début, je voyais le fait d'avoir une équipe de bénévoles comme une faiblesse. Maintenant, j'ai décidé de le voir avec hey, ces gens-là sont là, là. Pas une faiblesse parce qu'ils sont. On a des bénévoles incroyables, je veux juste être claire. Dans le sens qu'un bénévole, tu peux pas dire hey, je te paye pour ça. Peux-tu bien faire ta job? Hein? c'est pas la même technique. Non, exactement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Puis, je me rends compte que ces gens-là, ils veulent être là. Ils veulent avoir un impact. Ils veulent être épanouis. Ils veulent faire la même quête que moi j'ai. Ces gens-là aussi, ils l'ont. Exact. Donc, oui, donc c'est d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce qui est de beau dans ces gens-là. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Puis, il y en a là que le quelque chose, c'est de passer la mort de façon. Je pense à une madame, là. Écoute,
elle le fait avec joie, elle le fait avec cœur, elle le fait avec amour. Puis je suis comme, waouh, je ferais jamais la mop avec cette attitude-là. Mais tu sais, elle là. Donc, c'est quand tu disais, ça fait-tu peur? Oui, parce que c'est. Ben, je suis en train d'apprendre. Tu sais, je suis rendue à une nouvelle étape. Je suis en train d'apprendre, puis je serais. euh, je connais pas tout, j'apprends en le faisant, j'apprends en parlant avec des gens comme toi qui arrivent au bon moment pour me redonner un petit peu de courage dans tout ça. Mais je suis pas rendue je suis encore avec mon petit babichon là, dans le processus. Je suis Mais je suis dans ma marche. ce qui est magnifique, Oui, c'est que tu es toujours dans l'épanouissement. Par contre, le processus, c'est ça qui fait que oui, tu peux coller des gens à toi dans cette vision, dans cette mission. Parce que si dans ton processus, tu es désagréable parce que tu n'es pas monté, tous ceux qui passent la mop, ils ne voudront pas passer la mop, ils vont la passer ailleurs. hmm. Non, exactement. J'en suis là, puis tu sais, on refera ça dans une couple d'années, puis ça va être le fun de voir qu'est-ce qui s'est passé après. Fait que, J'espère que vous aimez notre invité de ce soir. On parle de mission de vie, de quête de sens dans quelqu'un qui a trouvé sa mission, ses valeurs dans son cœur, dans le communautaire, la mission qui transforme des vies. Écoute, j'ai à cœur de vous raconter une petite histoire, si ça te tente encore de rester quelques minutes, Stéphanie. On absolument. approche de la conclusion. Donc, euh, de un, si vous appréciez la capsule, nous le dire. Si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Partagez ça en plus grand nombre parce que ça donne de l'espoir des gens qui trouvent une mission dans le communautaire. C'est fabuleux. Écoutez, l'histoire du colibri, je pense que je vais l'avoir déjà rencontrée, mais je vais la raconter de nouveau. Je ne me tanne jamais de la raconter. C'est le petit colibri qui est dans le bois, puis hein, vous savez qu'un petit colibri peut juste mettre une petite goutte d'eau dans son bec, et c'est pas plus que ça. Il a été créé pour qu'il y ait il y a un petit bec, une petite goutte d'eau qui rentre dedans. Et là, tout à coup, pour une raison qu'on ignore, il y a un petit début de feu dans sa forêt. Et là, personne ne s'occupe du feu qui est en train de se produire dans la forêt enchantée. Et là, tout à coup, ben, tu as un hippopotame qui passe, il regarde le feu. Il grandit le feu, mais il ne s'en occupe pas. Mais un jour, le feu, c'est plus un feu, il prend de l'expansion, il brûle, il brûle, il brûle. Et un jour, perte de contrôle totale, le feu rentre dans la forêt complètement et là, ça brûle. Les animaux, ça passe à côté, ils fuient la forêt, le tigre, l'éléphant qui passe, qui pourrait éteindre le feu juste avec sa trompe, il ne veut même pas l'éteindre, il part parce que ça le dépasse. Et un jour, le petit colibri, dans la légende, il voit le feu et tout à coup, il y a un lac pas loin. Il dit, je vais aller prendre une petite goutte d'eau dans mon bec et je vais aller éteindre. Je vais essayer d'éteindre le feu. Il prend une goutte d'eau dans son bec, il va au-dessus du feu. Tch! Mais entre vous et moi, une goutte d'eau sur un feu qui prend d'expansion, ça ne peut pas s'atteindre. Mais le petit colibri, il ne se décourage pas. Une deuxième petite goutte d'eau, essaie de l'éteindre, ça ne marche pas, le feu prend de l'expansion. Là, vous me voyez venir. Ça continue comme ça. Après 150 gouttes d'eau, le feu s'éteint pas plus, il prend de plus en plus d'expansion, jusqu'au jour, à un moment donné, qu'il y a la maman girafe qui passe, elle dit « Hey, le fou colibri! » Elle dit « Pourquoi que tu veux éteindre le feu? » Le petit colibri s'en occupe même pas, il fait ni un ni deux, il retourne au lac, prend une petite goutte d'eau, essaie d'éteindre le feu. Ça ne marche pas plus. Et là, à un moment donné, tu as le lion, le roi des animaux, qui arrive tout proche, puis il dit « Hey, Zazou! » Il dit, tu vois donc pas, la girafe t'avertit, moi je t'avertis, je suis le roi des animaux, tu n'éteindras pas le feu. Et là, tout à coup, le colibri dit au lion, écoute, je connais ma nature, je sais que je ne peux pas éteindre le feu, mais au moins, moi, je fais ma part. Eh, wow! Wow! Et là, tu as le lion qui rugit un gros cri dans la forêt, et là, il vient de rallier un deuxième petit colibri, un troisième petit colibri, 3 gouttes d'eau, 4 gouttes d'eau, et là, ça a créé un mouvement. Mm. Et là, le mouvement, un jour, l'éléphant dit, je devrais revenir. Hein? Moi, avec un coup de trompe, avec 4 éléphants, on va l'éteindre au complet. Les animaux se sont ralliés puis ont éteint le feu. Avec un petit Wow! colibri qui était à contre-courant. Pourquoi je vous explique ça là en ce 22 décembre? C'est parce que quand j'ai rencontré Stéphanie dans l'histoire, est une colibri, je suis un petit colibri. Ça fait peut-être cliché, mais si on touche une personne ce soir, même si ça fait cliché, je l'assume à 100%, ça ne me dérange pas. Et si Stéphanie et moi, on a touché une personne à soir, puis ça vous encourage le 22 décembre, dans un vide en ce moment. Stéphanie, elle a eu un vide, il y a 3 mois. Moi, j'ai déjà eu un vide, j'en ai jamais parlé publiquement, mais je le ferai. J'ai déjà eu un vide, là, une vingtaine d'années, c'est de quoi de très grave aussi. Et j'ai passé à travers ça. Si ça peut donner de l'espoir, là,
Stéphanie puis moi, à soir, on est peut-être deux petits colibris. Un troisième petit colibri. Anna a dit go Stéphanie, un troisième colibri. Il y a Christine qui vient de se connecter, quatrième colibri. Ensemble, on va faire la différence. Et tu portes ça comme mission. C'est pour ça que j'avais à cœur de raconter cette histoire, Stéphanie. T'es un colibri pour moi. T'es un colibri au cœur d'or, tu sais, la petite goutte d'eau. Ton mari, René, c'est un colibri. Ouais. Moi, je suis un colibri, mais je suis peut-être pas capable de siffler autant qu'un colibri, mais on approche de la conclusion. J'aimerais que tu rajoutes, puis que tu peux commenter l'histoire ou tu peux rajouter ce qui te vient à cœur en conclusion. Il nous reste encore 5 minutes, si des fois il y aurait des questions. 10 minutes. Parfait. Bien, je trouve ça très bon, ton histoire. Puis non, je me souviens pas de l'avoir entendu, mais c'était très bon. Ce que je trouve super, c'est que le colibri n'a pas vu ses limitations. Il a juste décidé de faire quelque chose. Puis si j'avais vu mes limitations, quand on parle de processus, là on s'en va sur 2021, ça a commencé en 2015. Puis si j'avais vu tout ce que je n'étais pas capable, tout ce que j'avais pas, tout ce qui m'empêchait d'éteindre un feu, ben j'aurais peut-être pas continué. Puis l'idée d'aller chercher plein de gens, d'inspirer des gens, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on est là ce soir, parce que je le sais, qu'est-ce que certaines personnes peuvent vivre, de dire est-ce que je suis accomplie, est-ce qu'il y a d'autres choses, puis il y a plein de questions à se poser. C'est pas de se pitcher sans penser à toutes les conséquences. C'est quoi le motif? Si mon motif, c'est que je suis juste en colère tout le temps, c'est peut-être pas la bonne chose à faire pour maintenant. Règle ta colère avant de régler. Tu sais, il y a tout les bonnes questions à se poser, mais en bout de ligne, ça vaut la peine. Puis mon parcours a été loin d'être parfait, mais je referais la même chose. C'est zéro regret. Zéro regret d'avoir pris une petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre un feu. Je le referais n'importe quand. Wow. Puis, je pensais aussi, me disais peut-être une petite phrase de la fin tout à l'heure. Je me disais comment je pourrais, j'ai présenté Stéphanie au début, comment vers la fin je pourrais la décrire. J'ai dit, moi, ce que j'aime de ton histoire, c'est que, tu sais, peut-être que tu dis, je ne pourrai jamais changer le monde, mais je change leur monde. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je le dis dans le bon sens du mot, c'est que tu changes leur monde de cette famille-là. Tu changes leur monde de la famille de Brossard, de telle place, de telle ville. Et de fil en aiguille, en changeant leur monde, ça me fait penser au colibri. Le colibri comprenait qu'il ne pouvait pas éteindre le feu, mais il comprenait qu'il faisait sa part. C'est pour ça que cette histoire-là est imagée, parce qu'on comprend bien des fois avec une certaine histoire, puis c'était pour donner l'enlignement, mais c'est ce que je ressens de toi, c'est que tu changes leur monde. Wow! C'est très beau comme phrase. Oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vraiment ça l'objectif. Oui. J'espère que vous avez aimé cette soirée avec notre invitée Stéphanie. Avant que j'y laisse le mot de la fin, c'est elle qui va nous faire la conclusion. Je tiens à vous dire que si vous appréciez ce message communautaire, ça va encourager des gens qui sont dans le communautaire. Pour ceux et celles qui le souhaitent, partager cette vidéo et vous allez rendre service à tous ceux et celles qui travaillent dans le communautaire parce qu'on sait que c'est pas facile. Même ceux qui ont trouvé leur mission, ils ont des défis comme tout le monde, mais de trouver sa mission, c'est pas une question de poste, c'est pas une question d'un titre, c'est une question d'épanouissement, de trouver quelque chose et surtout de ce que je retiens de ton histoire, c'est que tu te lances quand même et toi, tu t'es lancé dans le vide il y a en 2015. C'est tout à ton honneur. Et Maria Polino qui vient de taguer ton nom, qui a un gros cœur à marquer Stéphanie, sûrement que tu la connais. Oui. Isabelle qui dit Stéphanie est une femme avec un grand cœur qui fait une différence dans la vie des gens. Donc, d'autres personnes qui viennent de commenter. Je te laisse le mot de la fin. Si tu veux souhaiter joyeux temps des fêtes, moi je vous souhaite joyeux temps des fêtes. Et on va se retrouver, nous, probablement, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être la semaine prochaine, c'est pas sûr encore, mais les mardis 19h30, on est là pour vous. Écrivez-moi vos suggestions de sujets, la mission de vie, la mission d'entreprise, la quête de sens. Et si à soir, moi je le dis, il y a toujours un troisième volet à qui je m'intéresse là. Peut-être que tu tombes sur cette vidéo-là par hasard. Dis-toi qu'il n'y a pas de hasard parce que si tu as un vide intérieur comme Stéphanie a eu, si tu as un vide intérieur comme moi j'ai eu il y a des décennies, ces capsules sont pour toi parce qu'une mission de vie, ça transforme des vies. Une mission de vie, ça va transformer ta vie. Et grâce à Stéphanie, un message d'espoir en ce 22 décembre,
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et je laisse la conclusion, le mot de la fin à notre invitée, Stéphanie Gendron, que je remercie. Merci avec aussi d'être vulnérable, d'être venu parler ce soir. Merci énormément, puis joyeux temps des fêtes à René, à toi, puis à ta famille. Merci. Fait que je veux remercier tout le monde qui ont pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. Je veux te remercier, Jean-François, pour l'invitation. Merci pour la différence. Tu l'as fait, la différence à niveau de plein de personnes, par tes conseils, ton écoute. Donc, c'est très, très, très apprécié. Et merci pour ton invitation. Je veux souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Alors, moi, je vous dirais, passer du temps pour réfléchir. On a moins de souper, on a moins de trucs à faire pendant le temps des fêtes. Prenez un temps de réflexion, juste sur, c'est pas nécessairement des changements de carrière, mais c'est quoi le titre de ton livre, là? Comment je peux être à mon meilleur? Moi, je vais aller le chercher, je vais le lire. Benoît Chalifou, n'oubliez pas ce cadeau dans le temps des fêtes. Faites-vous ce cadeau, c'est francophone, c'est d'ici, un bijou. Donc, comment réfléchir sur comment être à son meilleur et je fais partie des gens qui vont réfléchir à ça. Donc, merci pour la suggestion. Alors, c'est ça. Bienvenue. Joyeux temps des fêtes. Oui. On vous remercie. Passez du temps avec vous-même. Et vous et moi, on n'oublie pas quelque chose. Tous ceux qui vont écouter ce cours, on est tous des colibris en puissance. Yeah. Allons ensemble, on va gagner. Joyeux temps des fêtes et la mission est à votre porte. Il s'agit d'ouvrir la porte. Sur ça, excellente fin de soirée. Merci Stéphanie et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Partagez cette vidéo en grand nombre. Merci. Merci Stéphanie.